Le mouvement du 23 mars, M23, une rébellion pourtant défaite par les forces armées de la RDC en 2013, semble refaire surface en province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. C'est depuis le dernier semestre de l'année 2021 qu'il lance des attaques contre les positions de l'armée congolaise. Tout comme dans les années passées, Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir de près ou de loin en armement, munitions et en nomme le M23 pour déstabiliser son territoire. La société civile du Nord Kivu partage cette hypothèse après les récentes hostilités à Tchanzu, Runyoni et environ le lundi 28 mars 2022. Dans un communiqué conjoint signé le mardi 29 mars 2022 par ses coordinations urbaines et territoriales du Nord Kivu, la société civile soupçonne le Rwanda à travers le M23 de vouloir saboter la coopération bilatérale au beau fixe entre la RDC et l'Ouganda. Elle fait remarquer que depuis le mois de décembre dernier, ces rebelles qui bénéficieraient d'un soutien avéré de l'armée rwandaise, mènent des attaques armées contre les militaires congolais dans les massifs de Runyoni et Tchanzu, dans la partie et du territoire de Rutshuru, à la frontière avec le Rwanda, causant des déplacements des milliers de populations. Ces attaques dénotent d'un plan du Rwanda pour nuire à la coopération multisectorielle entre Kinshasa et Kampala, estime-t-elle, d'où le raisonnement par hypothèse démontre que ces attaques seraient soutenues par des motifs inavoués, ci-après. La tentative d'obtenir l'entrée officielle des militaires rwandais en concurrence avec les Ougandais qui travaillent aux côtés des FARDC dans la lutte contre les forces démocratiques alliées, a vain. Les velléités pour le Rwanda de bloquer le projet de construction des routes reliant la RDC à l'Ouganda, bloquer l'arrivée du pape pour obtenir les négociations entre les M23 et le gouvernement congolais autour de l'accord diabolique de Nairobi, détourner l'attention des militaires congolais face à la guerre contre les ZAD qui sont déjà malmenés.